Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique dans laquelle on va analyser les plus gros indices boursiers américains. On va analyser quelques commodities, le dollar et on verra enfin les crypto-monnaies. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler qu'aujourd'hui, le 1er octobre, on est le premier jour de shutdown des États-Unis. C'est-à-dire que toutes les institutions étatiques qui sont jugées comme non essentielles, elles sont mises au chômage temporairement et plus rien ne tourne. Cette situation malheureuse, elle est due au fait que le gouvernement américain n'a pas réussi à voter un budget et qu'ils sont en désaccord complet. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer puisque tant qu'il n'y a pas de budget fédéral qui est voté, la situation elle reste telle quelle. Enfin bon, pour tout ce qui est de la macroéconomie politique et géopolitique, on verra ça dans notre weekly hebdo de dimanche. Dernier point avant de commencer, je tenais juste à vous rappeler que cette vidéo est uniquement une vidéo à but éducatif et ce n'est pas un conseil financier. Ce n'est que mon avis personnel, je peux me tromper, alors faites toujours vos propres recherches. Par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Allez, comme d'habitude, on commence avec l'ETF QQQ qui représente le Nasdaq 100. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de notre ami le Nasdaq à long terme? Je vais vous agrandir un petit peu la vue weekly comme ceci. On se rappelle qu'à vue long terme, on a un canal haussier qui est tracé comme ceci, avec les points hauts qui sont plutôt bien alignés et les points bas qui malheureusement s'alignent pas top. Mais c'est ça aussi l'analyse technique, ça peut pas être forcément parfait. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est quand même actuellement sur le haut de canal haussier. Et en général, lorsqu'on tape le haut de canal, on vient ensuite chercher le bas de canal. Les semaines passent et se ressemblent et si on regarde le RSI, on est toujours suracheté au niveau des 70. Ça, c'était pour la vue long terme. Maintenant, on va se focaliser sur la vue daily. En daily, on se souvient qu'en mois d'août, le Nasdaq, il a formé une sorte de structure comme ça en range, avec plusieurs points bas de range qui ont été touchés et ici plusieurs points hauts et le dernier point haut il a fini par être cassé et ensuite donner lieu à un beau rallye. Ça c'est pour le résumé. Si on regarde le super trend que ce soit en daily, en 4 heures ou en weekly, il est vert, donc la tendance elle est 100% bullish. Si on réfléchit stratégiquement maintenant, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on est à des niveaux d'entrée qui sont cohérents? Et là je viens vous répondre directement en vous montrant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, donc on est trop haut pour rentrer. Il faudrait à minima venir chercher la moyenne mobile 20 jours exponentielle. Ensuite ce qui serait top c'est qu'on forme une sorte de base comme ça de consolidation pour pouvoir entrer à nouveau sur une moyenne mobile 50 jours. Ici on remarque bien que c'était le meilleur point d'entrée. Bon maintenant le problème c'est qu'aux États-Unis on a le shutdown et que toute nouvelle un petit peu négative, elle peut venir brusquer les marchés. En plus de ça, si on vient regarder en 4 heures, on a un possible double top qui est en formation. Regardez aussi le RSI, on est passé dessous en 4 heures, ce qui est plutôt négatif. Donc actuellement, avec tout le brouillard qu'on a, il vaut mieux attendre une petite consolidation pour au moins rentrer. Comme ça, si on rentre et que ça se casse la figure après, on aura au moins limité la perte et ce sera mieux pour notre morale. Et en plus, encore une fois, regardez bien, on est sur le haut de canal en weekly que je vous ai montré. Donc on veut aller où? On veut encore casser ce canal et aller encore plus haut, toujours plus haut? Non, faut pas abuser. C'est trop risqué maintenant de rentrer sur le Nasdaq. En plus, si on regarde la target cohérente de ce double top, ça pourrait théoriquement être le haut de range. Donc pourquoi pas patienter et venir chercher un beau support qui est le haut de range, la précédente base qu'on avait eue. Après, si on voit qu'au final ça casse et ça va toujours plus haut, c'est pas grave. De nouveau, on patiente. On attend que les moyennes mobiles se resserrent pour rentrer. On passe maintenant sur SPY qui est l'ETF du SP500. À nouveau les amis, je vous agrandis la vue weekly et on voit très bien ce canal haussier. Il est un petit peu meilleur que sur le Nasdaq, avec les points hauts juste là et les points bas, bon celui-là presque touché, ici touché et un nouveau point bas juste là. Comme sur Nasdaq, ce n'est pas une surprise, on est sur le haut de canal haussier. On passe à la vue daily avec un nouveau canal haussier qu'on avait tracé il y a de ça plus ou moins 2 semaines. Vous voyez les points hauts juste là et les points bas juste ici. On n'est pas naïf, à la cassure de ce canal haussier, on avait dit que ça prendrait encore plus de verticalité et bam, ça a rallye. Problème, on est venu chercher le haut de canal juste là pour le réintégrer et en ressortir. Et au final, à nouveau sur le SP500, on est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 10 jours et on est suracheté. Pour trouver un bon point d'entrée stratégique, il faut à minima venir chercher cette moyenne mobile 20 jours exponentielle. Et regardez, si on réintègre et qu'on vient la chercher, qu'est-ce qu'il y a plus bas en bas de canal haussier? Hop, la moyenne mobile 50 jours. Alors tout simplement, patience. Si le SP500 réintègre ce canal haussier, il a de fortes chances d'aller chercher le bas de canal. Et c'est précisément à cet endroit-là qu'on aura un bon point d'entrée. Si on regarde les différents RSI, on voit qu'on est à la limite de la moyenne mobile du RSI. Donc
on peut fortement se faire rejeter là dans les prochains jours. En agrandissant la vue daily, on voit tout simplement qu'on a un nouveau point haut historique qui a été fait ici le 22 septembre. Pour rappel, si on fait un double top comme ça et qu'on réintègre le canal, on a notre bon point d'entrée juste ici en bas. Par contre, si on casse et qu'on va encore chercher plus de verticalité, c'est tout à fait possible étant donné qu'on est en plein momentum des actions et je dirais même en pleine bulle, on peut encore aller chercher plus haut. Mais est-ce que c'est fondamentalement un bon point d'entrée stratégique? Tout simplement non, puisqu'on prend trop de risques et que si ça se retourne, et ben là on est mal barré. Donc les gars, maîtrisez vos émotions, ne partez pas en FOMO, on patiente gentiment. Petit tour rapide sur le Dow Jones avec ici le 18 août, on a eu la cassure weekly du précédent point haut. Ensuite on l'avait vu ensemble ce beau triangle ascendant qu'on a formé du 22 août jusqu'ici le 11 septembre. Cassure de ce triangle ascendant, on est venu directement pullback sur le haut de triangle pour encore rallye et à nouveau chercher le point haut ici du triangle ascendant, un nouveau pullback. Avec ça on comprend très bien ce qui se passe sur le Dow Jones. La force relative elle est trop faible. Regardez juste ici avec la force relative comparée au Nasdaq, on voit très bien que le Dow Jones il sous-performe le Nasdaq. Regardez comme c'est rouge. Et d'ailleurs on a eu une figure de compression de la volatilité, une cassure qui était très positive, un rallye et direct derrière un gros pullback. Ça c'est négatif. Regardez là en daily en 4 heures, on est sous la moyenne mobile du RSI. Donc en fin de compte, je vais pas vous dire que le Dow Jones il est baissier. Regardez le super trend en 4 heures et en daily et même weekly, il est vert. Donc on est bullish. Mais est-ce que c'est le meilleur indice sur lequel il faut se positionner actuellement? La réponse est non. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Un petit double top comme ça avec une ligne de coup juste ici aux 46 000 points, une belle prise de liquidité et ici on réintègre et on tombe sur les niveaux du triangle ascendant. Après on peut toujours monter en escalier comme ça et aller chercher de nouveaux records historiques. La stratégie d'investissement elle est toujours la même. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 jours exponentielle, ce n'est pas le bon point d'entrée. Regardez juste ici, on avait un potentiel point d'entrée avec une belle mèche de liquidité qui a touché la moyenne mobile 20 jours exponentielle. Avec un niveau de résistance comme ça là sur le RSI, patience. On enchaîne avec l'ETF IWM qui reprend les petites capitalisations américaines. L'histoire est la même cette semaine aussi. On est sur les points hauts historiques. Donc attention, grosse force de résistance. Si on regarde maintenant en daily, on a ce très beau canal haussier qui continue de se poursuivre. Et là les gars, on est content. Hein. On l'avait vu ce haut de canal qui avait été touché ici à 2 reprises. Je l'avais dit la semaine passée. Attention, on a touché le haut de canal. On peut venir chercher le bas de canal. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher le bas de canal. On était suracheté par ici, on est venu taper la moyenne mobile 20 jours exponentielle, c'était déjà un bon petit point d'entrée. Maintenant en vue 4 heures, il est en train de former un petit double bottom là qui peut se réaliser. Et quand on a touché le bas de canal, rappelez-vous, on va chercher quoi? Le haut de canal. Les points négatifs sur IWM, on a toujours cette moyenne mobile 200 jours qui est plate, donc au final sur 200 jours, on n'a pas de tendance. Pour le RSI en 4 heures et en daily, on est sous la moyenne mobile, donc à nouveau c'est une résistance. Et puis comme je l'ai énoncé avant, on est sur un point haut historique, donc on prend de l'air pour peut-être essayer de le casser. Maintenant qu'on a déjà touché premièrement la moyenne mobile 20 jours exponentielle, on peut venir essayer de toucher la moyenne mobile 50 jours qui va se rapprocher comme ça petit à petit. Et là franchement si on vient la taper ce serait magnifique, ça donnerait un bon élan pour casser ce point haut historique. À nouveau patience, on verra bien dans les semaines à venir ce qui se prépare sur IWM. On enchaîne sur TLT, l'ETF des obligations américaines à long terme. J'ai agrandi la vue weekly et on voit bien cette droite de résistance que je vous avais déjà montré la semaine passée qui a bien tenu. Regardez là en daily, on s'est fait rejeter une fois, la deuxième fois on est venu presque toucher cette droite de résistance et bam, on s'est fait rejeter. Soyons pas naïfs, qu'est-ce qu'on a devant nous? Un beau range. Et ici, on a eu une belle cassure de la moyenne mobile 200 jours et on s'est fait rejeter sur cette droite de résistance. Prochaine target cohérente, et oui, juste ici, on a la moyenne mobile 200 jours et le haut de range. Alors pourquoi pas, regardez, en plus, on est aidé par la moyenne mobile RSI. On va aller chercher ce pullback. Mais en fin de compte, sur les obligations, avec cette structure, on est gentiment en train d'inverser la tendance. Mais pour le moment, pas de stress, hein. Vous inquiétez pas, la force relative, elle est tellement négative qu'on a le temps de voir le retournement s'enclencher. On enchaîne avec l'or. Bon, ça fait quoi maintenant? 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'il est bullish, mais de malade. Et ça fait 5 semaines qu'à chaque fois que je me retrouve devant ce graphe, et je peux rien dire puisqu'il est tellement bullish que, à part dire patience, je peux rien ajouter. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en 4 heures, on a eu une belle prise de liquidité ici au niveau des 3869 $ l'once. Mais au final, cette grosse prise de profit, elle s'est enclenchée par un beau rallye juste derrière. Et regardez, à l'heure où je parle, on a une contre-attaque qui est en train de s'effectuer
juste là. Enfin, pour tous ceux qui me suivent, on avait vu cette magnifique structure, donc là c'était vraiment une possibilité de DCA pour profiter de la cassure, hein. Mais maintenant qu'on a cassé, on est tellement suracheté qu'il faut attendre. On est maintenant sur le pétrole qui nous a fait un magnifique cas d'école. Niveau long terme, ça bouge pas, on est sous la moyenne mobile 200 jours et elle est orientée à la baisse. Donc la tendance, elle est à la baisse. Mais pour tous ceux qui aiment trader les ranges, et bah là on s'est fait plaisir, hein, regardez. Premier point bas de range, on l'a tapé, on est venu chercher le haut de range. Milieu de range, on a tenté la cassure et on s'est fait contre-attaquer pour aller chercher ensuite le bas de range. Ensuite, petit à petit, on a reconstruit pour aller chercher à nouveau le haut de range et on s'est fait rejeter. Bas de range. Semaine passée, on était par là, je vous en parlais, je disais, on a touché le bas de range, prochaine target, le haut de range, et bam, on l'a touché. Et regardez, après ça, on a cassé, on a fait croire avec une belle mèche de liquidité qu'on allait passer en tendance haussière, et non, on s'est fait rejeter, et là, bam, on va toucher le bas de range. Ici, sur le pétrole, on a le cas d'école parfait de comment se travaillent les ranges. Et puis maintenant qu'on est sur un bas de range, eh ben on va aller chercher quoi? Le haut de range. Mais comment il faudrait rentrer techniquement là-dessus? Là où ça devient compliqué, c'est quand on touche le bas de range, eh ben on peut très bien casser pour aller encore plus bas. Ça, c'est totalement possible. Et c'est justement pour ça qu'on regarde le graphe 4 heures. Si vous regardez juste ici, le précédent bas de range qu'on a eu, et bah on a eu une sorte de double bottom ici qui a été formé. Et c'est à l'approche de ce double bottom qu'il fallait entrer, parce que le double bottom c'est un signal de retournement, et quand on a un signal de retournement sur un bas de range, et ben on va chercher le haut de range. Alors est-ce qu'actuellement faudrait long le bas de range du pétrole? Et ben non, parce qu'on n'a toujours pas cette fameuse figure de retournement. Il faudrait attendre une sorte de double bottom ou alors une grosse prise de liquidité avec un vrai ravalement comme ça. Après, d'un point de vue macro, on a de nouveau les pays de l'OPEP+ qui annoncent augmenter leur production de barils de pétrole, donc ça c'est plutôt négatif pour les prix du pétrole. Mais ça encore une fois, on le verra dans notre weekly hebdo qui sortira ce dimanche. Passons maintenant au dollar qui est toujours sous sa moyenne mobile 200 jours, également orienté à la baisse, donc on est en tendance baissière. Seul point positif au final sur le dollar, c'est qu'on a une sorte de double bottom qui est en train de se former. En weekly, on les avait vus, ces bougies avec tout petit corps et à chaque fois des grosses mèches comme ça. Et puis semaine passée, on a eu la belle bougie comme ça avec un beau corps qui était à la hausse. Résultat, avec ce mouvement haussier, qu'est-ce qu'on a eu sur les crypto-monnaies? Eh ben, on a eu un beau crack. Mais maintenant, soyons honnêtes, on a eu une belle poussée haussière et là, direct derrière, on a une grosse contre-attaque. Alors, au final, si on clôture comme ça en weekly, eh ben, on est de retour à la case départ. Donc, au final, les bulls, ils ont poussé, mais là, c'est les bears qui reprennent la main. Et comme à long terme, on a une tendance baissière, eh ben, on a plus de chances de casser les précédents points bas juste là, qu'aller chercher ici les points hauts. Enfin, pour résumer sur le dollar, on n'a pas de signaux, on ne sait pas où on va. Mis à part si je dézoome le gros cadre baissier qu'on a juste ici, là à court terme, regardez, on est nulle part. Alors attendons un vrai signal sur le dollar et on le verra ensemble la semaine prochaine. Nous voici sur Bitcoin qui, regardé en weekly, fait l'inverse du dollar. Lorsque le dollar il montait, et bah le Bitcoin lui il baissait, et là à l'inverse, lorsque le dollar il baisse, et bah le Bitcoin lui il monte. On commence tout d'abord avec la vue weekly. Regardez, j'ai tracé une droite avec les points hauts de 2017, 2021 et 2024. Et puis encore ici, juillet 2025. Alors au final, à chaque fois qu'on a touché cette droite, on s'est fait rejeter et il y a eu un gros dump. Est-ce que cette fois-ci, on est venu dépasser, réintégrer, retoucher et là on va avoir un gros dump? Ah ça, l'avenir il va nous le dire. On continue avec une droite haussière en weekly qui pourrait nous servir de support. Le support qui serait autour des 100 000 $. Et puis si on zoome, j'ai essayé la semaine passée de tracer un drapeau comme ceci qui là serait potentiellement en train d'être cassé. Bon, pour ça, on va passer sur la vue daily qui va nous en dire plus. Premièrement, en vue daily, on avait un autre drapeau juste ici en bleu foncé. On est venu chercher le point haut, hop, point bas, on est venu casser, réintégrer, on a été chercher le point bas, fin de cassure, on réintègre, milieu de drapeau, et là on a formé une sorte de double bottom comme ça pour venir sur la ligne de coup ici aux 117 000 $. On l'avait vu dans une précédente vidéo, ce point bas, cette cassure également de la moyenne mobile 50 jours, c'était très positif. Et puis on s'est fait rejeter ici sur les 117 000 $ avant de dump et là casser la moyenne mobile 50 jours à la baisse, ce qui était négatif. Lorsqu'on était ici, j'avais dit quoi? Première possibilité, on continue à la hausse, le momentum il est très haussier et bam on va chercher de nouveaux records. Ça c'était le premier scénario. Le deuxième scénario qu'on avait imaginé, c'était un pullback ici sur le haut de drapeau
comme ça en daily. Deuxième scénario, on le voit qui n'a pas tenu. Et troisième scénario qu'on avait imaginé, c'était une réintégration pour former un double bottom comme cela. Et si on regarde bien, on est en train de former ce double bottom avec une belle cassure de la moyenne mobile 50 jours. Le setup, il est magnifique. En plus, la moyenne mobile du RSI, elle a été franchie à la hausse. On est vraiment magnifique. Avec ce scénario, j'ai envie de dire, ok, on va breakout et on va aller chercher les plus hauts. Maintenant, comment est-ce que ça peut se former ce breakout? Premièrement, on arrive ici sur la ligne de coup du double bottom, donc c'est une résistance. Donc on peut venir former un petit pullback comme ça pour essayer d'entrer juste ici et hop, on casse, c'est magnifique. Après, autre scénario, on fait quelque chose comme ça et ici on se fait rejeter et on continue la tendance baissière qu'il nous a formée, regardez, avec les points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas on pourrait dire. Mais quand même avec la force qu'on a là ces derniers jours, j'ai plutôt envie de croire à la tendance haussière. Au final, je pense qu'on a vu tous les scénarios. Les 117 000, ils sont critiques. Si on les passe, c'est bon, on va chercher un nouveau plus haut. Après, si on se fait rejeter, on a la moyenne mobile 50 jours qui a un bon support et si on la casse à nouveau à la baisse, là ça pue. Donc les deux niveaux que j'ai envie de vous donner, c'est les 114 et les 117 000 quoi. On passe maintenant à Ethereum qui nous avait fait un très beau range, vous le voyez juste là. Et là, qu'est-ce qui nous a fait? Cassure de range, aïe aïe aïe. Et puis au final, cette semaine, boum, réintégration du range. Maintenant, vous qui êtes expert, lorsqu'on réintègre un range, nouvel objectif, c'est d'aller chercher le haut de range tout simplement. Sur Ethereum, il y a un beau long qui peut se jouer, environ 15%. Seul endroit où on peut se faire rejeter, c'est sur le RSI ici, qui a la moyenne mobile juste au-dessus. Et regardez, si on pousse le RSI un petit peu à la hausse, on tomberait sur quoi? Bam, la moyenne mobile 50 jours. Mais bon, si Bitcoin pousse, les altcoins, elles vont pousser encore plus fort et franchement, on va aller chercher ce haut de range si le Bitcoin y pousse. Enfin voilà, sur la crypto-monnaie, après la sale semaine qu'on a eue la semaine passée, cette semaine, on a plutôt du vert et ça, c'est cool. Mais avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'avec le shutdown, la moindre mauvaise nouvelle qu'on pourrait avoir, ça pourrait brusquer les marchés. Donc faites quand même très attention. Imaginez-vous qu'on est dans un brouillard et que la seule chose qui nous dirige, c'est le son. Et à des niveaux surachetés comme on l'a vu sur les indices US, la moindre petite étincelle, elle peut faire partir un feu. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez un peu plus clair et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo weekly hebdo et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.